Là, le sujet qu'on va étudier, c'est de la halakha, David. Parce que c'est trop de la Gemara. Alors, nous, on a presque fini un sujet. On a parlé donc de la mitzvah de se laver les mains pour la tfila. Pour le Kriyat Shema aussi, il y a une mitzvah de se laver les mains pour le Kriyat Shema ou pas? Ici. S'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau. Fais méot. Léon ou pas? S'il y a de l'eau. Et d'ailleurs, j'essaie de vous finir un document en français qui résume un peu tout ce qu'on a vu autour de ce sujet-là, Blin Eder. Blin Eder. Et là, hein, c'est un sujet un peu plus épineux, dans la mesure qu'il n'y a pas tellement de Gemarot qui parlent de ça, c'est plus des Rishonim. Donc, c'est des marloquets, des machins, des trucs. C'est-à-dire, quand maintenant on t'impose, nous on a vu, je vais vous remettre un peu les choses dans le contexte. La question qu'on va aujourd'hui développer, c'est à toucher ci, le nez, la transpiration, les pieds, le pas quoi. Ouais, ce sujet-là, il est important de savoir pourquoi. Parce que nous, on a vu une halakha dans le Shulchan Aruch, on l'a vu. On a vu que quand quelqu'un il avait donc Stam Yadaim, Stam Yadaim, c'est qu'il n'a pas touché quelque chose de sale. Ouais. Alors, mais il ne sait pas ce qu'il a fait avec ses mains. Alors pour la tefila, il doit quand même se laver les mains avec de l'eau. Et s'il n'a pas d'eau devant lui, il ne cherche pas. Ça revient comme le Kriyat Shema, Stam Yadaim. Mais s'il a touché des choses sales, alors là, il doit. C'est sur ça que la Gemara, elle parle qu'il faut faire devant lui 72 minutes, derrière lui 18 minutes, quand t'es à la maison 18 minutes, machin. D'accord? Qu'est-ce qui s'appelle des choses sales? Ouais, c'est une bonne question, ça. Si par exemple le matin, Parce qu'on a vu dans le Rambam, celui qui doit faire des théâtres qu'il n'a pas fait, il n'est pas quitte. Et ça, c'est parce qu'il a touché des choses sales, et donc il faut qu'il aille chercher de l'eau impérativement. D'accord? Qu'est-ce qui s'appelle avoir touché des choses sales? C'est ça le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. si jamais le matin, Elud varim, tzrichim netila bemaim. Voici les choses qu'on a besoin de faire nettoyer avec de l'eau. Parce que le cyanure, c'est très, très dangereux. Akam miamita, David, regarde ce que tu as sur la bouche. On t'a pas bâillonné pour rien, David. Laisse finir le Shulchan, s'il te plaît. Akam miamita. Bon, il se lève le matin de son lit. Le matin. Le soir. Il se lève le soir de son lit. Vayotse. Mi bet akise ou mi bet amechatz. Il sort des WC ou de la salle d'eau. Va un hôtel. Il reste pas de feuilles, Léon? j'essaie de Renabas, il n'est pas là. Non, Aurélie, il vient plus. Un hôtel, Tsipornav, celui qui se coupe les ongles. Ouais. Il n'est pas marqué celui qui perd une dent, hein, celui qui se coupe les ongles. Ve'acholetz mina alav, celui qui enlève ses pompes. Ve'anoga beraglav, celui qui touche à ses pieds. Ve'achofef rocho, celui qui se gratte la tête. Ve'shomrim af haoler ben ametim, celui qui va entre les morts. Des fois, ça vient entre les mains. Cimetière. Je sais pas. Ou mishenaga bemet, ou celui qui a touché un mort. Il en a marre d'aller à côté des morts sans les toucher. Il dit, j'aimerais voir c'est quoi la consistance de la chose. Ou mishemafli chelav, c'est celui qui cherche ses poux. Vea meshamesh mitato, le rapport conjugal. Vea noga bekina, celui qui touche un pouls. Vea noga begufo beado, celui qui touche à son corps avec sa main. Ou mishasa hat mikol elu velo natal, celui qui a fait une de ces choses-là et qui ne s'est pas lavé les mains avec de l'eau. Im talmid racham ou talmudo mishtakach, il va oublier sa Torah. Oui, ça tourne. Il va oublier sa Torah. Veimeno talmid racham yotse midaato. Il va devenir fou, le mec. Il y a les gens fous deviennent fous à cause de ça. En fait. C'est ce qu'il dit le mec quand il rentre dans la salle d'attente du psychiatre.
et un monde fou. Ouais. Donc ça, c'était le premier halakha du Shulchan Aruch. On saute, passe de Yutret à Kaf Aleph. Mais tu peux l'expliquer déjà? Non, c'est connu. Tsarir fait comme David. Tsarir leizaher, betfila ou be'achila. Quand tu es au milieu de ta tfila, tu es au milieu de ton repas de pain. Shelo liga, béchoc. Ça dépend ce que tu aimes dans le poulet. Ve'erer. Ou bikomot amechusim ba'adam. Les endroits qui sont couverts par le corps. Genre, tu as le mec, il a un t-shirt comme ça, il rentre un peu sa main dans le col pendant le chiour ou pendant le repas. Ouais, il s'étonne qu'il devient fou. Et les filles chez Cham, mille moulés zéa. Il a tout plein de sueur là-bas. Tu transpires toi là-bas, David, ou pas? T'es un mec qui transpire beaucoup ou pas? Ah oui. Ouais. Sur 10, tu mets combien? 5. Ne trompez pas. D'accord. Je sais pas, alors il rapporte ici un pirouge que j'ai pas compris, j'ai pas approfondi le sujet, je l'ai vu hier aussi. Non, j'ai vu ce matin. Mille moulés Zéa, rempli de Zéa, c'est quoi? Pirouche, Zohama, donc c'est quelque chose de krados, qui est En Seorim Ktanim, des petites grains d'orge. C'est quoi ce truc-là, le mec? Il a laissé, c'est-à-dire il a une douche, ouais, il laisse pour les autres, parce qu'il faut savoir être généreux. Et donc, on dirait des petites. Des verrues. Et c'est pas un genre Non, non, c'est Orim Tanim, dans Zohama. Zéa, ça. Imagine le mec, il transpire beaucoup et il prend sa douche une fois par mois. Ouais, mais c'était comme ça à l'époque. Tu peux pas, le mec, il rentre dans une pnémia et tout, il voit son copain, il dit, ah, dis-moi, où est-ce qu'elles sont les douches? Il dit, je sais pas, je suis nouveau, ça fait qu'un mois que je suis là. Ah, mais mon fils était à l'armée là-haut et sous la tente, il prenait pas de douche. Hein. Exactement. 15 jours, j'étais comme ça. Ben voilà. Oh là. 15 jours. Voilà, alors faut lui demander est-ce qu'il a des trucs qui ressemblent à des Séorim. Je te pose la question. Ouais. Et donc, non, mais regardez les amis, vous êtes marrants. Vous êtes des vrais Romains. Parce que Ezra, Tiken, Ezra, 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 Tiken, ah, il est au Chaim. J'ai arrêté de faire l'ulpan à cause de lui. Ouais. Il s'est excusé, il m'a dit de. C'est excusez, il m'a dit de vous dire, et ce matin, Il regrettait, mais il regrette, mais il a un truc très important à faire. Il va à Tel Aviv s'amuser avec, je sais pas, ils sont invités. Ça, tu rajoutes. Pas, Tu rajoutes. Il m'a dit qu'il était. C'est un vrai capteur, Léon. Léon, C'est un vrai. Alors, c'est pas grave. Il est parti au casino à Tel Aviv, c'est trop important, il a trop d'argent. Donc voilà. Donc, tu comprends? Ezra, Tiken, que Erev Shabbat, on a l'obligation de se laver les mains, les pieds et le visage. C'est-à-dire qu'Erev Shabbat, ça sentait pas les mains, et ça sentait pas les pieds, et ça sentait pas le visage, mais ça sentait le reste. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit que un gars qui C'est prouvé au niveau maintenant dermatologique que celui qui prend sa douche tous les jours, il abîme sa peau. c'est ça. Hein? On le sait, ça. Comment je savais ça? Je sais tout, David. Mais c'est vrai, T'étais au courant? Le savon qui abîme. Je sais tout, David. Actif, elles sont. J'ai téléchargé une intelligence artificielle. Moi. Il y a des savons. Ah, mais c'est d'accord. Il y a du mal. Comment on fait? On voit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lave pas, mais vraiment pendant longtemps, on peut pas rester à côté. Ah, Bevadaï, Bevadaï. Comment ils faisaient à l'époque? Bah, Ils avaient. Ils se lavaient tous. Personne ne se lavait. Un mec arrivait avec ton parfum Yves Saint Laurent, il dit mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? C'est pas bon. Il sent l'orange, le mec. Ils sont tous dans cette même état. Il a fait un zeste malheureux. J'ai expliqué la couleur. Il y avait des douches à la colonie. Ah oui. Non, nous, quand on était au ZI, je me rappelais, on se lavait dans l'étang avec la vase. Sympa. Ouais. Ouais. Comment ça va? Les temps sont durs, ouais. Ouais, c'est pas chez H.
Voilà, donc un petit rappel olfactif et hygiénique. Ouais. Euh, les Romains ont installé dans leur maison des thermes, des machins, des bassins, des trucs. Il y avait pas, c'est quelque chose de nouveau. Dans les civilisations normales, les gens sont sales, c'est comme ça. Les gens sont sales. Ils jettent leurs excréments dans la rue. Je connais pas ça fait rire, mais les rigoles dans les vieilles villes en France, ouais, c'était pour jeter les pourritures, les excréments, Et donc en été, ça puait c'était terrible. En hiver, il pleut, donc ça nettoyait un petit peu. En été, c'était la mort. Ça pue. Mais ils n'avaient pas de papier toilette. Ils prenaient de l'herbe et s'essuyaient avec leurs mains. Il y en a qui prenaient du papier de verre. Ouais. Non, mais juste savoir que quand on parle de Netilat Yadayim, ils avaient les mains crades. Ils avaient le corps crade. Donc des fois, ils mettaient la main dans le t-shirt et je peux plus. C'est collé. Boris, aide-moi. Il y a les petits séorim qui sont accrochés à mes ongles. Parce qu'en plus, ils avaient les ongles longs, donc ça avait fait scratch. Ouais. Mais le Netilat Yadayim, est-ce que c'est le même qu'on fait aujourd'hui? C'est le même à l'époque? Non, là-bas, c'est de l'eau bouillante et de l'eau de javel. Ouais. Non, mais aujourd'hui, on prend les kéli, on met de l'eau et on fait 1, 2, 3. Voilà. Mais à l'époque, c'est la même chose. Oui. Mais donc, ils ne se lavaient pas les mains, c'était toujours aussi sale. Non, c'était pas si sale. Ça enlevait un peu quand même, à la longue. À force de se laver les mains. Non, mais il y a justement à Makane Poskim, des fois, il faut être méchaf. Chef, il y a Daïm aussi. Laver être méchaf, nous, ça sert à quoi de méchaf? Elles sont propres. Elles sont propres, nos mains. Les amis, elles sont propres, nos mains. Ou alors, c'est encore d'actualité, c'est la route. D'après ce que je vous dis, on dirait un cours d'un rabbin réformé. À l'époque, tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas fatigant d'allumer la lumière. Les toilettes sont propres aujourd'hui. Hein? Les toilettes sont propres, c'est pas des toilettes turques ou des trucs ouverts, là, c'est. Ah ouais? Non? Ouais. La salle de bain est pas propre? Là, écrit salle de bain. C'est un argument qui est écrit dans l'Alaha. Mais c'est pas qu'il est écrit dans l'Alaha parce qu'il est écrit dans l'Alaha. C'est parce qu'il est écrit dans la Gemara. Il y a une Gemara qui parle des WC perses. Les WC perses. Beth Lakissé par Saïm. Ouais. Alors, l'histoire, elle est comme ça. C'est que il y avait un trou, ouais, en pente. Il y avait une grande pente. Je ne sais pas comment il les faisait. Quand il restait le Hamas qui devait s'en occuper, c'est le tunnel. Ouais. Et, et donc, bon, comme on sait que ce qu'il y a dans les tunnels, ça ressemblait à ces WC. Donc, et là-bas, donc, quand il faisait ses besoins, le monsieur, eh ben, ça faisait Pierre qui roule Namal Spamous. Ouais. C'était Midgalgel. Donc, cet endroit-là, dans lequel le monsieur s'installait, il n'y a pas d'excréments. Parce que c'était immédiatement évacué. Vous suivez ou pas? Ouais. Donc, le Chazonish, à partir de cette Gemara, demande est-ce que nos WC, c'est pareil? Pourquoi pas? Chazak ou Baruch, ils sont là. Attention. Avant de tirer la chasse, ils sont là. Ah. Mais ouais, le Chazonish, il a le safek de Eli. Il dit oui, mais c'est pas pareil. Parce que le temps qu'on est au WC et qu'on n'a pas tiré la chasse, les excréments sont présents. Donc, est-ce que ça ressemble ou pas à cette Gemara? C'est rassemblé. Cette Gemara, c'est réglé. C'est réglé. Et plus bête à qui c'est réglé. La Gemara dit on peut faire Kriyat Shema devant cet endroit-là. Et on ne peut pas faire devant Kriyat Shema devant les WC. C'est Nalacha, dans Maseret Bara, c'est Nalacha. Et là, c'est différent. Et je veux dire, la différence, elle est simple, la différence. Quand les excréments ils restent là-bas sur place, eh ben, il y a de l'odeur. Il y a des vapeurs. Ça peut imprégner les murs. Ouais. L'endroit, il est imprégné d'odeur. Alors que là, ça ne reste pas là-bas du tout. Ouais. Donc, c'est le safek du Chazonish. D'accord? Le safek du Chazonish. Qu'est-ce qu'on en fait de ce safek? Est-ce que dans certains cas, on va être Mekel de nos jours ou pas? Ouais. On verra.
Et donc, je vous remets un petit peu dans le contexte de l'époque. À l'époque, Bémet, ouais, la saleté était vraiment réelle. C'est pas j'ai un peu transpiré, le mec, il n'a pas pris ça. Par exemple, là, quelqu'un qui est en deuil, d'accord? Il ne peut pas se laver pendant une semaine, d'accord? Alors, pour certaines personnes, c'est insupportable, machin. Il y a des fois le éther de hystténie et tout. À l'époque, c'était pas insupportable, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais choqué. Dans les westerns, on voyait ça. Le mec, il arrivait et tout, de la Grande Plaine, ouais, avec son. Tu te rappelles, ils avaient des caleçons, des trucs, machin. Et il allait dans la baignoire et tout, mais genre, il s'est pas lavé depuis 2 semaines. C'était comme ça. Et tu veux qu'ils se lavent? Où tu veux qu'ils se lavent? Les mecs qui sont dans les plaines, dans les trucs, où tu veux qu'ils se lavent? Ouais. Mais il faut pas limiter le sujet à l'hygiène. Parce que là, on va se couper les cheveux, se couper les ongles. Rien à voir. Il n'y a pas qu'un problème d'hygiène. Tu suivez ou pas? C'est pas. Il y a un problème de sueur, mais c'est pas le seul problème. Aurel, ça ne peut plus durer comme ça. J'ai en mode du médecin, j'ai sa fille. Montre-moi, j'y crois plus, j'y crois plus. À chaque fois, tu me fais le coup du médecin. Non, J'ai l'impression que tu es devenue infirmière. Ouais, vraiment, moi, j'ai pas gardé le ticket. dommage. Va le chercher. Ouais. Comprends, David, ou pas? Il n'y a pas que le problème de la sueur. Toi, tu es sur l'échelle numéro 5. Ouais. Il n'y a pas que le problème de la sueur. Et on va voir. Donc, on a dit, passer entre les morts. Ils ne transpirent pas beaucoup, les morts. Ouais. C'est tout main, quoi. Ça il dit. De toucher à un pouls. Ouais, mais c'est pas de la sueur. On a dit de couper les ongles, de couper les cheveux. Donc, c'est pas le problème exclusif, la sueur. Mais c'est notre problème essentiel. Par exemple, tu vois, j'ai donné par rapport à couper les cheveux, c'est très, comment dirais-je, fréquent. Des fois, moi, j'ai la tondeuse à gazon adaptée aux hommes. Et donc, des fois, je coupe les cheveux à mes petits-enfants, machin, un truc, des choses comme ça. J'aurais pas touché les cheveux, par exemple. Je dois me laver les mains. Même si j'ai pas touché les cheveux, faut que j'en ai. T'as fait l'acte de couper les cheveux, tu te laves les mains. Tu coupes les ongles, lave les mains. Et des gens, ils se rongent les ongles. Est-ce que se ronger aussi, ça rentre dans le cadre de se couper les ongles? Et les gens, ils sont très nerveux, se coupent les ongles. Ça va te laver les mains. Qu'est-ce que t'as, il dit, tu te ronges les ongles, lui, toi? Non, non, non. C'est quoi? Dans la salle de bain. La salle de bain? Ouais. On rentre dans une salle de bain, on doit se laver les mains, ok. C'est bon. On va voir. On va voir. Normalement, quand on rentre dans les WC et les salles de bain, même si on n'a pas fait ses besoins, on se lave quand même les mains. Caracatu. Si le WC, il est dans la salle de bain ou s'il n'y a qu'une salle de bain? Pour l'instant, je ne rentre pas dans le sujet. C'est ou WC ou salle de bain. Mais Mercat, c'est peut-être pas salle de bain, ouais. Les bains. C'est les bains. Salle de bain, c'est pas pareil. Les bains publics, ça transpire, ça chauffe, ça pue. La petite douche personnelle, c'est pas pareil. Il faut lui dire la même chose à lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Morez. Pourquoi? Mais lui, il a l'immunité diplomatique, Julien. Il nous fait un recette de venir. Vechen lo yechaker rocho, faut pas se gratter la tête. Aval mekomot amegoulim berocho, mais les endroits qui sont dévoilés dans la tête, ou bepanav, mazé mekomot amegoulim berocho. C'est-à-dire quoi? Non, ou bepanav. Les endroits dévoilés dans la tête ou dans la face. Hein? Hein? Là où il n'y a pas d'éclat. Le clax? Là où il n'y a pas de cheveux. Pourquoi tu parles de ça, Léon? Parce que là, c'est dévoilé, moi. Là où il n'y a pas de cheveux. J'ai plus besoin de miroir. Donc, et ça commence, moi, c'était. Depuis que je te connais. Ouais. Tant de soucis. Et donc, Léon, il donne une réponse intéressante. Il dit, bah, il y a la kippa. Il y a autour de la kippa. D'accord? C'est une première façon de comprendre le sujet. Donc, d'après ça, celui qui toucherait là, il n'a pas besoin de faire nitilat. C'est grave là-bas. Ah, mais pourquoi? Aval mekomot amegoulim berocho.
transpirer. ou panav, ou bimkom amegoulé chez bezrotav, en lakpid. C'est makom megoulé bezrotav. Si tu dis maintenant le chilou qu'il est kippa, pas kippa, donc en dessous de la kippa, le mec qui fait comme ça, il touche. Pof, passe. Il touche là, non, même s'il gratte. Si tu dis kippa, pas kippa, alors peu importe, tu grattes, tu ne grattes pas. Si tu expliques comme ça le Shulchan Aruch. Mais le Mahamar Mordechai, lui, il explique le Shulchan Aruch pas comme ça. Et non, on parle dans le Shulchan Aruch de quelqu'un de chauve. Donc, kippa, pas kippa, je suis d'accord, mais chauve. Mais s'il a des cheveux, alors même là où il n'y a pas la kippa, quand tu touches au cuir chevelu, ça s'appelle pas un endroit mégoulé? Donc il y a une marloquette. Marloquette, en dehors de la kippa, si je touche le cuir chevelu, est-ce que je dois faire Netilat? Marloquette. Comment on comprend le Shulchan Aruch? Vous suivez ou pas? Ouais. Marloquette, pourquoi tu me dis c'est sûr que ça? Par exemple, le voquet des oreilles, On parle pas des oreilles là. Relis les mots. On parle pas des oreilles. il y a que les endroits qui sont La face. Non, il y a Megulim Berosho, donc c'est la tête, ou Bepanav. Voilà. Mais d'abord, il y a Rocho. Panav, d'accord. Ici, je peux toucher, même si je transpire. Le mec, il transpire, ouais, comme un sanglier sauvage. D'accord? Tu peux toucher sans faire Netilat Yadayim. Voilà. Non. Parce que la sueur dans un endroit, comment dirais-je, la sueur dans un endroit couvert, il y a un effet de serre. Je sais pas, regarde, tu vois la sueur ici, c'est pas pareil quand même. Vous avez dit la marque locale, c'est par rapport à quelqu'un qui chauffe, c'est ça? Est-ce que, pour comprendre le il faut parler de quelqu'un qui est chaud Pas. ou pas? D'accord. C'est-à-dire si, c'est ça la marque locale. Ouais. Non, reste, Julien, c'est intéressant quand même. Non, ils m'ont demandé de te faire des remarques parce qu'ils sont jaloux. En gros, la conspiration est théorique en jeu, que tu touches les yeux après, les yeux. Ah, tiens, un petit hyperlien comme ça à la Beaucaire, ça fait du bien. On n'a pas parlé des yeux pour l'instant, je sais pas, tu me l'as sorti. Par contre, la sueur, elle est liée aussi à l'odeur. Ça peut être conséquence si tu touches les yeux. C'est pas les Ça, c'est une nouvelle analyse que David nous a pas encore découverte. Que la sueur abîme les yeux. La sueur. On continue le Shulchan Aruch, après, les amis, on rentrera dans le détail. C'est pas parce que je vous laisse parler que je vais continuer à vous laisser parler. Pour l'instant, on va faire le Shulchan Aruch. Imen lo maïm, si t'as pas d'eau, yekaner yadav betzror, ou be'afar, ou bechol midé de menake, veivarech al nekiut yadayim. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al nekiut yadayim. Veyoil et tfila. Quoi, je peux prier et tout. J'ai le droit de prier quand même. Si j'ai pas d'eau et que je m'essuie les mains sur la table, le mur, etc. Oui. Avalola avir roi Ra shaleen. Si maintenant tu as touché des trucs, il y avait du roi Ra, mon ami, ouais, va vite chercher de l'eau pour enlever le roi Ra, le mauvais vent. Il n'existait pas des endroits où il n'y avait pas d'eau, même s'ils devaient mettre longtemps pour les trouver. Bien sûr, ça existait. Comment il faisait dans ce cas si la journée. Mais on vient de dire, il va s'essuyer les mains sur la pierre. Et qu'est-ce qu'il fait avec le roi Ra? Ah, il restait que le roi Ra. Voilà. De toute façon, je t'explique, si c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, au bout d'un moment, il va mourir, donc il s'en fout de roi Ra. Donc, l'otiknu netilat yadaim. C'est vraiment Ah, il est très en train de mourir. Ah, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Dernière halakha du Shulchan Aruch, avant que vous repreniez la parole malgré moi. L'otiknu netilat yadaim, ela le kriyat shema ou les tfila, aval brachot, les shacharit, yachol levarer kodem netila. Et l'emken yashan el mitato arum, shaz asur laskir et Hashem ad shenake otam. Il a une question, le Shulchan Aruch, il rapporte des Rishonim, il dit, quand tu vois la Gemara là-bas dans Daf Samer, ouais, eh bien, tu vois là-bas, quand on te parle des brachot du matin, elles sont dans l'ordre. Ouais. Celui qui. Poker Ivry, chaque chose qu'on fait, ouais.
il se lève, il dit Zokev Kefoufi, mais Matir a souri, machin, d'accord? Et à la fin de la liste, il y a marqué Notel Yadaim et Mitpalel. Machma qui faisait ça avant les Yadaim. Ils disaient Rishonim. Quand tu vois l'ordre de la Gemara. Machma qui donc dit ah, tu vois que on interdit de prier la vida sans avoir fait de fila, sans avoir fait des Yadaim. Mais les brachot, on voit que c'est pas un problème, parce que dans l'ordre, après avoir fait les Birkot HaShachar, on fait des Yadaim. Bonne preuve. Tu confirmes, tu es en train de confirmer, Nathan. C'est extraordinaire. D'accord, mais c'est bon. C'est quoi le parapluie? Razak. Très très bonne remarque, Nathan. On continue. Mais là, il rapporte une khoubra, le Shulchan Arour. Il dit bon, si tu as dormi tout nu, le mec, quand même, alors là, c'est que tu as touché avec des endroits. Bet Astarim, il appelle ça. Tes mains, elles ont pu manipuler des endroits très très sales. Que chacun fasse preuve d'imagination. Et donc là, quand même, non. La sueur, ça va. Bien comment on se lave pour la sueur. Mais même que tu as sueurisé tes mains, ouais, tu as sueurisé tes mains, tu peux faire des brachot pour autant. Fila, non. Mais si tu as touché des choses vraiment crados, alors là, non, il ne faut pas pousser. Chez Az, pyjama, c'est beaucoup mieux. Les poskim vont parler de ça, justement, du monsieur qui dort en pyjama. Parce que moi, je ne pense pas que j'ai des talmidim qui dorment torse nu. On n'est pas des bêtes. Ouais. Mais donc, On avait dit comment c'est pas. parce qu'ils dormaient avec des draps. Ils dormaient avec des draps. Ils dormaient avec des draps. Mais leur corps n'était pas dévoilé dans la chambre. Siman Alev du Shulchan Aruch, on ne dévoile pas son corps même dans la chambre. Et donc, pour s'habiller, ils mettaient les draps sur eux pour s'habiller. Pour que même un instant, leur corps ne soit pas dévoilé. D'accord? Non, ils dormaient nus sous les draps. Certains, ouais. Celui qui dormait nu sous les draps pour s'habiller, il devait mettre les draps sur lui, ouais, pour s'habiller. Parce qu'il y a Filou Shadam ou Bechedre Chadarim, Bacheder Shelo. Ouais. C'est à la date que Melo Cholaharetz Kevodo. Donc par rapport à Gvod Ashrina, on ne doit pas se retrouver nu dans un endroit qui n'est pas fait pour être nu. La chambre, c'est pas fait pour être nu. La salle de bain, oui. Parce qu'on ne peut pas prendre sa douche en combinaison de plongeur. Ouais. C'est pas possible. Les WC, on n'est pas nu dans les WC par contre. Quand on veut s'habiller, on ne s'habille pas dans les WC, on s'habille dans la salle de bain. Le WC, ce n'est pas un endroit où on est fait pour être nu. Et même dans la route de Tsinou dans les WC. Il ne faut pas trop se découvrir le corps, etc. Dans la salle de bain, on s'habille, pas dans les WC. Le mec, il peut après tomber dans le trou. Donc, donc ça, c'est le Shulchan Aruch Siman Dalet. Et j'ai complété avec le Siman Sadik Bet que normalement vous avez étudié. Mais comme il y a certaines personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui au cours, qui oublient ce qu'ils étudient, donc on va quand même le répéter. Makom Metunaf. C'est comme Makom Metunaf. Mais c'est quoi cet endroit-là? Aïnou Mekomot Amechusim Be'adam, les fiches même mil moulizera, Vechen Imriker Harosh. Metunaf, c'est même un endroit qui est couvert par des vêtements, qui est tout plein de sueur. Également, si tu gratter la tête. Là-bas, tu vois, il n'est pas explicite, je sais quoi gratter la tête. L'impression de se gratter la tête, dans tous les cas, c'est un problème. Et il dit, le Rama, écoutez bien le Rama, Velachen Asur Liga Bimkomot Elu Veshash Omdim Betfila, au Sek Batora, donc il a rapporté le kolbo qui était déjà cité dans le Shulchan Aruch, dans Siman Dalet. Écoutez bien, là, c'est très important, écoute bien, David. Vechen Betsuat Ozen Ve'af, si quelqu'un il se touche, ce qu'on appelle, on appelle le truc des oreilles. Le miel est un terme facile. Hein? Non, pavillon, c'est mon ordinateur. Cérumen. Cérumen. D'accord. Pénis. Surhumaine, ouais.
Elle a une ouïe très très forte, cette héroïne. Surhumaine. Ouais. Et il y a, je sais pas comment on appelle ça, les excréments du nez. Non, non. Nartana. Voilà. Ce qui est- Faudrait dommage qu'on n'ait pas un médecin sur place qui nous donne tous les termes. David, toi, t'as failli être médecin. Comment on appelle ça le truc? Ah, une excrétion nasale. Ouais, Oui, c'est ça, une expression là. Ah oui, c'est ça. c'est ça, hein. J'aurais pu être médecin, hein. Comment? J'aurais pu être médecin quand j'étais jeune. Je me disais to be or not to be. That is the question. On continue. Mais regardez, c'est pas une mara, c'est pas un Shulchan les amis. Vous entendez ou pas? C'est dramatique. C'est pas un Shulchan c'est pas un Shulchan. C'est pas une mara, c'est pas une mara. C'est Ashkenaz. Effectivement, ils ont le nez qui coule plus que nous. Alors quoi, c'est. Je dois me laver les mains quand je me mets le doigt dans le nez et dans l'oreille ou pas, en fin de compte? Ouais, c'est pas forcément. On pourrait croire que non. Quoi. Bah, parce que c'est pas écrit dans le Shulchan quand même. Non mais. C'est des endroits sales. Sale, c'est quoi sale? Ah, Et la bave aussi, c'est sale. Quelle différence avec excrétion buccale et nasale et auriculaire? Ça, c'est des excrétions. Hein? Quelle différence avec la bave? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir dans la botte. la bave de ton ami dans ton assiette, ni même sa chardouna, je ne sais pas comment vous l'appelez. Les deux, c'est des trucs qu'on ne veut pas. Quelle différence ça sent de la bouche ou du nez? Qu'est-ce que ça change? C'est un goût différent, hein? Qu'est-ce que ça change? Je sais pas, moi. Il est malade, c'est pas, on n'est pas là tous à baver. Alors que le nez, tu ne te nettoies pas le nez, et à un moment donné, ça peut être se voir. Et attends, et les excrétions des yeux? On a dit, c'est marrant, t'as les yeux jaunes. Non, non, c'est pas les yeux, c'est pas les. Les mêmes, hein. Donc c'est intéressant de remarquer, je vous fais remarquer que c'est un rama. Et pourquoi je vous fais remarquer que c'est un rama? Parce que le gars de Vina est cholek. Il dit non, pas de problème. Les oreilles. C'est vrai. Il dit le gars de Vina, ouais, qui est rapporté de chez moi, mais je suis parti ce matin voir ces mots. Il dit, ah, le rama, il pense que c'est un problème parce que comme il est marqué tsoa, c'est sale. Tsoa, ça impose. Alors il considère le rama que ça s'appelle aussi tsoa du haf. Donc c'est plus étymologique que réel. Mais je vais vous expliquer un petit problème. Un petit problème. Ouais. D'après ma belle introduction écœurante, ouais, je parlais de choses très écœurantes aujourd'hui. La sueur, les excréments, les trucs. Ça, c'est écœurant, tout ça. Un mec qui ne s'est pas lavé pendant 2 semaines, qui touche sa sueur. Ouais, c'est écœurant. Tu comprends que ce n'est pas comparable avec les sécrétions. Les sécrétions nasales et auriculaires, c'est pas pareil. Hein? RLS, quand il y a le front qui se rend la tête avec la sueur et qui se met devant le sol. Ouais, ça. Ah ouais, ça va. Tu sais pas c'est quoi une sueur d'un mec qui s'est pas lavé, mon ami. Il y a marqué que c'est quoi ces milmoulézéa? Ça ressemble à de l'orge. C'est des petites boules d'orge. C'est la C'est-à-dire que le mec, il a C'est des ça. boules d'orge sur lui, le mec. C'est la Et quand il touche à ça, il perfore des gélules d'orge qui dégagent une odeur nauséabonde. Ouais. Même les moustiques, ils ont arrêté de piquer les hommes à l'époque. Ils étaient que sur les vaches. Ouais. c'est une épaisseur de trace. Je sais pas, on parle pas d'épaisseur, on parle maintenant de boules. Se touche comme ça fait des. Je sais pas de quoi on parle. Il faudrait qu'on demande à certaines populations qui n'ont toujours pas découvert l'invention de la douche et qu'on les mette dans la vitrine, voir ce qui se passe au bout de 2 semaines. Ouais. Donc, je comprends que les mains comme ça, puantes de sueur crade et d'excréments, etc., la petite crotte de nez, bon, je suis pas sûr que ce soit pareil. Tu parles plus fort. Ça va, même du développement qui est couvert. Donc, tu te grattes, tu fasses là-bas. Mais si, là, jamais te le dit ça. Non, c'est que le Mahamar Mordechai qui dit ça. Page toute du Shulchan Aruch, c'est sous la kippa. Et quelqu'un qui ne se lave pas les cheveux sous la kippa, ça peut dire ça pue, particulièrement. Et quand les gens qui ne se lavent pas et qui ont un chapeau, c'est insupportable. C'est pas comme celui qui n'a pas de chapeau.
C'est-à-dire que celui qui a un chapeau, il a un problème. C'est un Marcom Merhousset aussi. Problème. Bah, c'est un problème, bah, d'accord que c'est un problème. Et ça sent très mauvais. Pourquoi? Parce que ça a un effet de serre. Mais si c'est aéré maintenant, il a une petite kippa, sans citer un homme politique, ouais, il a une petite kippa. En plus, il n'y a pas de cheveux. Mais on cite personne. Donc, il a une petite kippa ici, c'est aéré. Bon, même si ça n'a pas les cheveux, ça sent pas bon, mais c'est pas pareil que sous la kippa. D'accord? Donc, je comprends que un endroit couvert, tout le corps, il transpire. Pourquoi on interdit l'endroit du corps qui est couvert? Parce que c'est pas pareil. Ça sent très mauvais. C'est ce qu'on appelle un effet de serre. D'accord? Il n'y a pas écrit, mais j'essaie d'analyser, Julien. C'est le rôle du Rav. Je ne suis pas Nokipta, j'essaie de comprendre la différence. C'est la même sueur, Julien. La sueur qui est là et la sueur qui est là, c'est la même. Au niveau biologique, c'est la même. Bidoukma Evdel. Non, non, je suis dans le Gaon de Vilna, là. Tu es en train de parler avec le Gaon de Vilna, pas avec Moshe Amar. Le Gaon de Vilna, il ne s'appelle pas de la Tsoa. Nekuda. Tistader, il me faisait. Ani רוצה להבין, אתה לא רוצה להבין, אני רוצה להבין. Je te dis, il n'y a pas de différence, t'as pas de chéla. Moi, je dis, je comprends le Gaon de Vilna, je comprends que pourquoi c'est que le Rama qu'on parle, c'est pas le Shuranon, c'est pas la Gemara. Moi, je veux juste expliquer tout le monde sauf le Rama. Non, le Rama, je comprends, je ne veux pas expliquer 90% des autres. Moi, je comprends les autres, c'est tout, je comprends. On peut dire que c'est la même chose, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de chéla. Mais je dis pourquoi, d'après le Gaon de Vilna, et le Shuranon qui n'a pas rapporté ça, et les Rishonim qui n'ont pas rapporté ça, pourquoi ils ont exclu Soit Ozen, Ve'av, j'essaie d'analyser, de comprendre, c'est tout. Je sais de pas faire plus que ça. Je ne veux pas trancher encore la lacha. On verra comment les poskim ils ont déterminé en fin de parcours. Mais en attendant, il faut voir que c'est pas la même chose. La Zéa, c'est les coladéot, qui est couverte par les vêtements. Là, tu dis, mais c'est comme, c'est renfermé, c'est fermé. A priori, c'est pareil. Alors pourquoi c'est pas pareil? Ça, lâché là. Ça, c'est dire que c'est pareil. Moi, je dis, pourquoi c'est pas pareil? Ça lâché là. Alors, j'ai trouvé des paramètres qui font différencier la chose. Vous avez parlé d'effet de serre. Si on ne rentre pas dans la mystique. Et non, la sueur et tout, c'est gématria, machin, truc, ça me rappelle l'huile, le sueur, machin, truc, tournesol, professeur. Sans rentrer dans des concepts mystiques, ouais, a priori, tout n'est pas mystique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme différence? Alors, je vous ai plongé dans l'époque où on ne se lavait pas, machin, truc, ouais. Et pour comprendre qu'il y a une différence. Mais après, maintenant qu'on a dit la sueur qui est couverte, c'est assourd, alors on va pas dire, ah, de nos jours, on est propre, on va permettre. Après, l'eau-ploug. Mais le lot-ploug, il ne permet pas de comprendre. D'abord, il faut voir, c'est quoi l'époque, c'était quoi la sueur couverte à l'époque, où on leur imposait de se laver les mains, les pieds et le visage, donc les 3 endroits découverts du corps. Ezra, il a institué de se laver les endroits qui étaient découverts, pas couverts. Parce que les pieds étaient découverts, ils marchaient pieds nus ou avec des sortes de choses ouvertes, ouais. Donc, il leur imposait de se laver ce qui était découvert à Shabbat. Donc, ils ne savaient jamais ce qui était couvert. En tout cas, ils n'étaient pas obligés de se laver ce qui était couvert. Même à Shabbat, ils ne se le lavaient pas. D'accord? Donc, on imagine l'ambiance. Quand il enlevait sa veste, le mec, ou quand il enlevait son truc, c'était une ambiance particulière. Ouais. Alors, est-ce que c'est comparable, cette ambiance-là, avec. Parce que là, c'est quand même découvert. C'est vrai que c'est un peu une cavité, mais c'est quand même découvert. Ouais. Il y a de l'air qui passe dans le nez. Donc, je dis peut-être cet effet de serre, c'est ça qui fait toute la différence. J'essaie de comprendre, c'est tout. Alors, l'idée d'odeur ne te plaît pas. Je viens peut-être trancher. J'essaie de comprendre. C'est juste de comprendre. Ouais. Je sais que très bien que vous avez étudié Dalachot sur ce sujet-là et qu'on a l'habitude de faire un amalgame parce qu'on n'étudie pas les sources. Là, on a étudié la Gemara de manière profonde, on étudie la de manière profonde, bon, pour savoir mettre la différence entre chaque chose. Le mec, par exemple, fait très attention pendant le shiur de ne pas se mettre le doigt dans le nez, dans l'oreille, parce que dans son éducation, ça ne se fait pas. Mais il se gratte le torse, ouais, ben, il est à côté de la plaque. C'est les coups l'alma, mais c'est marloquette. D'accord? Par exemple, je mets mon doigt dans la bouche quand je ne me suis pas rincé la bouche. Ouais. Parce que j'ai le droit de prier d'après. Oui. Mais enlève ton doigt pendant la prière, parce qu'après, je sais rien comprendre. Voilà, on a fini le Shulchan Aruch d'après mon humble avis, ce qui était lié au sujet. Peut-être j'ai raté des trucs. Ça m'arrive souvent.
On va reprendre maintenant le Shulchan Aruch avec le Mishnah Berurah, si vous voulez bien. Elu dvarim tzrichim netila b'mayim. La sirwara shoreh al-yedeze. Donc il dit le Mishnah Berurah, pourquoi il faut laver ça? Pour enlever le roi Ra qui va planer. Siman Dalet. Siman Dalet. Tu veux ma feuille, Julien? Mais prends un Mishnah Berurah. En plus, tu nous feras partager les remarques de la bleue. Hein? Non, non, pourquoi? Non, c'est intéressant. Ah, si tu veux, ouais. T'as raison, comme tu veux. Pas grave. Une seconde. Bon, c'est une vraie toile. Alken Yemaher Litol Techef. Il y a une nafkamina. Quand tu te laves, écoutez bien, il y a une nafkamina. Quand tu dois te laver les mains pour propreté, ou quand tu dois te laver les mains pour enlever le roi Ra. C'est quoi la nafkamina? Dans les deux cas, faut que je me lave les mains avant de prier. Mazé Meshane. Qui est roi Ra ou qui a ce soit de la saleté. Il dit non, il y a nafkamina. C'est quoi? Il dit le Mishnah Berurah au nom des poskim, bien sûr. Il dit dans le cas où c'est roi Ra, Alken Yemaher Litol Techef. Donc quelqu'un il va au WC, il y a du roi Ra. Ah, je vais faire des trucs, après je me lave les mains. Première chose, tu te laves les mains. Faut pas laisser du roi Ra sur les mains. Ça rend fou pour les Amaretim et ça fait oublier la Torah au Talmidei Chachamim. Faut pas laisser du roi Ra sur les mains. Au plus vite, tu te laves les mains. Roi Ra, c'est roi Ra, effectivement, tu as raison, Jonathan. Vanetila tie ad aperek. Ve'alkol panim, si t'as pas assez d'eau, au moins les doigts, les trois phalanges. On appelle les phalangistes, ça prend pas beaucoup d'eau. Avalim, l'Ichler Yado Betit, il a planté un arbre, Maurice. Ouais, il a planté un arbre. Donc il a plein de terre sur les mains, sous les ongles, de boue. Venbo Mishum Roara, mais il n'y a pas de Roara dans la terre. En plus, Eretz Israël. En Tsarir, Rak le Kaner Makom Ameluchlarb, Bilvad Vedai. Tu peux dire 3 fois, machin, Kelly, je sais pas quoi. T'as une main dans la boue. D'accord? T'as une main dans la boue. Bah, tu laves la main. Quoi, grave, il faut se laver les mains. Bâtard, il faut avoir les mains propres pour la tefila. Ah bah, et il dit en plus, il dit, regarde, il dit, Enserak les canéars, c'est pas machma que c'est avec de l'eau, ouais, les canéars. On parle pas d'un petit volatile. Les canéars, c'est récuré, décapé. Ça, les quinoa, ouais, les canéars. Bon, je sais pas si c'est le terme exact en français. Alors, lui, il rapporte le bleu, il dit qu'il rapporte dans la Yom Kippour, quelqu'un qui a de la boue sur les mains, qu'est-ce qu'il fait Yom Kippour? Yom Kippour, on doit prier. Yom Kippour, on ne se lave pas les mains. Non, ça c'est phalange, d'accord, mais là-bas, même à Yom Kippour, il dit avec de l'eau. Ouais. Donc on voit que quand il dit les canéars, c'est avec de l'eau. Parce que si à Yom Kippour, on te permet de l'eau, on ne dit pas juste avec la table. Pour la tefila, c'est avec de l'eau, les ratrila. Même quand c'est juste la saleté sans roi. Ce qu'on a vu, non? Pour la tefila, quand on a dit qu'il faut avec de l'eau, c'est pas parce qu'il y a du roi. C'est parce qu'il y a du roi. C'est pour être propre, pour la tefila, non? Qu'est-ce que c'est, Jonathan? Qu'est-ce que t'as? On sait. On apprend. Les chotz kapaï, on le sait que pour la tefila, on se fait avec de l'eau. Et c'est comme si qu'on a été au mikvé. On le sait que ça suffit pas, midédéné naké. On le sait, on l'a étudié pendant 3 mois. C'est pas obligé. C'est comme On le sait que c'est avec de l'eau, c'est écrit dans la Gemara. On sait que c'est avec de l'eau. Quelle raison Et même Stam Yadaim, c'est avec de l'eau. Quelle raison on le fait? Je m'en fous, c'est avec de l'eau. Oublie tout, c'est avec de l'eau. C'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans le Franaro. Que même si c'est pas si tu as touché à quelque chose de sale, avec de l'eau. Avec de l'eau, on a dit. Voilà, tu l'as. Tu vois, Et même pour le Kriyat Shema, avec de l'eau. La différence, c'est ce qu'on va chercher ou on va pas chercher.
Vadaï, c'est avec de l'eau pour la tefila. Oh. Quand t'as pas d'eau, alors qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air. Midiber al-Wara dans notre Suga, Midiber al-Zé, Midiber al-Zé. Avant Mintra, avant Arvit. Midiber, quand on te force à te laver les mains avec de l'eau, avant la tefila, parce que tu as du roi. Midiber al-Zé. On te force à te laver les mains avec de l'eau, dans tous les cas. Sauf si tu as gardé tes mains, tu t'es lavé les mains et tu les as gardées. Et nous, on est possède que même si tu as Stam Yadaïm, donc il n'y a pas de roi avec de l'eau. C'est clair, Jonathan? Ah, c'est C'est clair ou pas? Avec de l'eau. Même s'il n'y a pas de roi. On est d'accord avec ça, qu'on soit bien clair? Pas le mec et tout, il arrive à la tefila, il s'est sur la table. T'es fou, quoi. Avec de l'eau. Vous retenez au moins cette halakha. On arrive à Mincha, on va au kior, on se lave les mains avec de l'eau. C'est comme ça, halakha. Halakha. Ah, est-ce que Arvit, je dois me relaver les mains? Non, si tu t'es lavé pour Mincha. Et Arvit, il est après. Et que tu sais que tu as gardé tes mains. Ouais. Tu sais, s'il y a un lion chou qui est compliqué, tu te grattes la tête pour comprendre. Bon, mais tu sais que tu as gardé tes mains. Tu n'as pas envie de te relever pour faire Arvit, donc tu fais attention à garder tes mains. Ouais. Alors tu ne te relaves pas les mains pour Arvit. Parce que c'est plus Tamiadaïm. C'est Shamar Talayadaïm. Mais Vadaï qu'avant les tfilotes, on se lave avec de l'eau. Et avec rien d'autre quand on a de l'eau. C'est bon, Nathan? On est d'accord? J'ai vu une différence quand même. Celui qui avait le propre et celui qui avait la main, c'est un truc. Aucune différence. Quand maintenant tu as de l'eau à la synagogue, aucune différence. Il n'y a pas de différence. C'est ça que je parle. Ah oui, C'est ça que je parle. s'il y a de l'eau, il n'y a pas de question à se poser. S'il y a de l'eau, il n'y a pas de On se lave avec de l'eau, c'est tout. Toi, tu es en train de parler de se laver sans eau. Je dis non, avec de l'eau. C'est avec de l'eau. Quand il y en a, bien sûr. Et tu changes de sujet, Jonathan. Tu changes de sujet. Parce qu'au début, tu as parlé de roi Ra, là, tu as changé de sujet. On est d'accord que même quand il n'y a pas de roi Ra, on se lave avec de l'eau. C'était ça la Nekuda. D'accord? Mais c'est pas grave, moi aussi, ça m'arrive. On continue. Ça m'arrive, tu crois que moi, je m'exprime bien? Si je m'exprimais mieux, vous comprenez tout. Je suis coupable. Alors, Aval-Im, c'est bon, c'est réglé cette histoire? Ouais. On continue. Bemaïm. Avdelet fila. Ouais. École chez Ken le Torah Dai. Achar kol elu beniken be'alma. Après ces choses-là, il dit, on pourrait se suffire d'Anikaon Be'alma, Kedei Kaman Besiaf Kavbet. Alors, dans le Seif Kavbet, qu'est-ce qu'il y a? Imen lo Maïm, Yekanear, Yadav, si t'as pas d'eau. Il dit, t'as vu? Ah, pourquoi il a marqué de l'eau alors? Il pose une contradiction, le Shulchan Aruch, le Mishnah Torah. Ici, on a l'impression que c'est de l'eau ou rien. Et tu vois, dans le Seif Kavbet, si t'as pas d'eau, bah, tu t'essuies sur des pierres, sur des trucs. Alors, pourquoi il a marqué de l'eau? Contradiction. Mikol Makol, Mistalek, Roara, Tserdaf Kamaïm. Ah, il veut répondre le Shulchan Aruch, ouais. Et je ne comprends pas cette réponse, ouais. Il dit que pour enlever le Roara, quand on a besoin que de l'eau, c'est ça qu'il a cité de l'eau. Parce que quand tu t'essuies sur la table, Roara, il est pas. Voilà, donc il veut répondre en vérité. Qu'est-ce qu'il veut répondre le Mishnah Bora? Que les cas évoqués dans le Seif Yutret, c'est Roara. Moi, si c'était pas Roara, qu'est-ce que j'aurais répondu dans Seif Yutret? Il t'a dit avec de l'eau, parce que les khatrila, c'est avec de l'eau quand on a. D'accord? Il ne veut pas répondre ça. On n'a pas besoin de répondre les khatrila et Bediavad. Non! C'est que ces cas-là, comme il y a Roara, même Bediavad sans de l'eau, et ça part pas. Et il dit, dans le Seif Yutret, on parle pas de tfila. On parle pas de tfila dans Seif Yutret. C'est pas le sujet, la tfila. On te dit, quand tu as du Roara sur les mains, tu dois l'enlever. Sinon, quand tu es Talmid Chacham, tu oublies ta Torah, et quand tu es Amaret, tu deviens fou. On parle pas de tfila. C'est un autre enjeu. Le mec, il n'a pas besoin d'étudier la Torah. Il n'a pas besoin de prier. Il est au travail. D'accord? Et il a touché un endroit qui est en train de roara. Il doit vite se laver les mains. Je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin d'étudier. L'okashour à la tfila, l'okashour au limud Torah, tu ne gardes pas sur les mains du roara. L'écouda. C'est un autre sujet, il dit. Mishtabura. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Quelqu'un maintenant, il rentre dans les WC pour aller chercher il rentre dans les WC pour aller chercher du papier parce qu'il est enrhumé. Il va pas aux toilettes. D'accord? Alors, d'après les poskim qui disent que les WC d'aujourd'hui et de l'époque, c'est pareil. Ouais. Il y a du roi rat dans les WC.
il doit se laver les mains. Quoi, je peux me frotter? Non, avec de l'eau uniquement, mon ami. Où est-ce qu'il Uniquement de l'eau. Parce qu'il n'y a que l'eau qui enlève le roi rat, mon ami. se trouve le roi rat dans la toilette? À l'endroit X. Ouais. On appuie sur un spray, donc il est propre. La Razak ou Baruch Samuel. On fait le ménage et on fait les toilettes, ça c'est les mains. C'est toi qui fais les toilettes? Ouais. Ah, c'est beau. Ça, j'ai pas laissé ma femme me faire un truc pareil. Pour son cavole, je vais pas laisser me faire un truc pareil à ma femme. Beau, hein. Franchement, Hein? il a le cinéma. Ah, il a pas appris de son père. Hein. Ah ouais. D'accord. Alors tu dis, si maintenant tu nettoies les toilettes, ouais, c'est qui le fou qui nettoie les toilettes et qui se lave pas les mains? Vous pouvez me le dire? Ça parle de passer la situation. Ah. Mais c'est limite à. Ah, d'accord. Donc ça m'arrive aussi. D'accord. Donc on est sur on est dans la même. Oui. Alors je dis encore une fois, d'après les poskim, on va voir les listes, on va voir ce qu'il dit Rav Yosef. D'après les poskim qui disent que les WC ont le même statut, t'es rentré pour une raison X, Y, Z dans les WC, tu te laves les mains. Il y a plus de parce qu'il On a devant nous un décisionnaire. Ou pas le plus simple, un décisionnaire bâillonné. Ouais. On est en train de dire que c'est une marloquette. Et tu dis, mais pourquoi? Il n'y a plus. Je suis en train de te dire c'est une marloquette. Pourquoi tu dis il n'y a plus? Marloquette. Il n'y a plus. C'est-à-dire que même Rav Yosef va dire de se laver les mains. Pratiquement tout le monde. Qui m'a tous les poskim, qui m'a tous disent que quand on rentre dans des WC aujourd'hui, on doit se laver les mains. C'est un droit. est. Tu vas pas la nature. J'entends pas. J'ai vu des lèvres et tout, mais j'ai pas entendu. Peut-être. Le problème, c'est qu'il y a un Zohar. Et toi, il est là, il J'ai donné juste pour vous donner un peu de concept. Un peu de concept. J'ai vu hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, le Or Letzion qui dit pourquoi dans le Mechat, c'est dans les WC, il y a un roi rat. Parce que c'est un endroit qui est spécifiquement exploité pour le corps, pour le Hamor. Là-bas, on lave le Hamor. Là-bas, on laisse le Hamor faire ses besoins. Donc, il y a un roi rat. Il dit, c'est pas lié à la saleté, dit le Rav Letzion. C'est l'Okachour. C'est Makom et Ochad, les moutarés à gouf. L'Okachour. Melouchlar, l'Okachour. Par exemple, une opinion. Et ça rentre bien dans le Zohar. Tu peux arrêter ta fumée, ça me dérange. Non, c'est pas plus. Ouais, ça me dérange. C'est Oui, mais ça me dérange. On continue, on s'arrête tout de suite. On peut s'arrêter. ואין שלוש פעמים, צריך שלוש פעמים, כי אם בקם מן המיטה. Vous savez, nous on fait les trucs, ouais, שלוש פעמים. On alterne, שלוש פעמים, c'est ça. Il y a, comment elle s'appelle, Batmeller, elle saute d'une main à l'autre. Oh purée, oh elle est là, oh elle est là. Au bout de 3 fois, elle est fatiguée. Hein? C'est les Belges qui font une fois. Ouais? Oh non, c'est pas vrai. C'est bien, il fait des fois. Quoi? Il fait des fois. Ah non, mais pour les toilettes. Là, on parle. T'as pas lu le Mishnah Berurah entre Akam Minamita. Tout le monde est d'accord que quand le matin, on va enlever la Touma de la mort, qui est dans celui qui était Chayav Karit, il a connu à la mort. Ouais? Alors là, on doit. Il vient de le dire, regarde le Mishnah Berurah. Quand on va au WC, alors ce qu'on a besoin de 3 fois, il y a un long développement du Kafar Haïm. Lui, il tranche al Pikabala Kafrim, on a besoin de 3 fois. Aval Vadaï, Keli, Lo Barinan. Bli Keli. Aval 3 fois, oui, dit le Kafar Haïm, c'est al Pikabala. Mais là, on parle pas d'aller aux toilettes, on parle de se lever le matin. Tu dormais avec Rav Saleh pour voir comment il faisait quoi se lever le matin? Viesh Mahmerim. Ben Ametim ou Meshamesh Mitato des Bainam Gam Kaem Shalosh Paramim. Quand on va maintenant au cimetière, là, allez-nous, ouais, qu'on doit maintenant se laver les mains, Gam Bli Kelly, ouais, on a pas besoin d'un Kelly. Eh bien, est-ce qu'on doit alterner sous le robinet 3 fois? Ouais, il y en a qui sont marmirs.
Mais c'est pas chayav. Il y en a qui sont marmir, mais c'est pas chayav. Ou besefer echal koidesh marmir beyotze mi bet akise. Shalosh paramim ou Magen Avram satar dvarav. Donc il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle Echel HaKodashim, même quand sur des WC 3 fois. Et comme ça, il est posé avec le Kafachaim. Mais le Magen dit non, 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 pour les WC, une fois, ça suffit. C'est bon ou pas? Alors dans les bleus, il parle de ça. Alors le Rav Auerbach, il dit le mec, il a l'habitude de faire 3 fois quand il sort des WC, se laver les mains. Qu'est-ce qu'il fait Yom Kippour? Yom Kippour, on ne peut pas trop se laver les mains. C'est le minimum syndical. Est-ce que j'ai le droit d'être marmire à Yom Kippour? C'est un problème. Parce que je suis marmire, mais c'est une coula. David, Aller aux toilettes, c'est pas bien de faire la paix avec la. on est obligé d'aller aux toilettes à Yom Kippour. Oui. Il y a que les anges qui n'ont pas besoin de vidange. Ouais? Tu vas aller se laver les mains les jours qui portent tu. Une fois ou 3 fois, c'est la question. Ah. Alors il dit, le Rav Auerbach dit, comme tu as l'habitude toute l'année de faire 3 fois, si tu fais partie de ceux qui sont morts mirim, tu vas pas être Mekel à Yom Kippour. C'est comme ça que t'es Noëg. Ah mais moi je suis Noëg de faire toute la main. Non, sur ça, on est de que les petits doigts. Je comprends, c'est une petite retenue, quoi. On est Kippour. Puis après, tu vois, le mec qui fait une tête à il me dit, quoi tu fais jusqu'ici, là? Je sais pas, j'ai un peu chaud, je peux pas. C'est bon? Donc on a vu 3 opinions. Tout le monde est d'accord. Écoute bien, Léon, c'est le moment. Tout le monde est d'accord que quand on se lève le matin, il y a une touma, on a dormi la nuit dans un lit, machin. Il y a une touma sur les doigts, ça s'appelle roi Ra. Pour l'enlever, impossible de l'enlever si on ne fait pas 3 fois en alternant. Impossible. Et le gun de vinaigre, il faut faire 4 fois. Parce que quand tu fais que 3 fois, il reste de l'eau de roi Ra sur les mains. Alors si le mec après il s'essuie les yeux, c'est un problème. Parce que l'eau, elle est roi Ra, elle est plus sur les mains, elle est dans l'eau. Donc le gun de vinaigre, il fait une 4e fois pour enlever le roi Ra, pas qui est dans les mains, qui est dans l'eau, qui est sur les mains. D'accord? Ça, c'est quand on se lève le matin. Ça, c'est quand on se lève le matin. Non, parce que moi, le matin, quand je me fais une ététénéime 4 fois, et après, je me rince les yeux, etc. Ceux qui, maintenant, il ne fait pas comme ça. Après, il s'essuie les mains. Hein. Pas besoin de 4 fois, il a enlevé. Ouais. Moi, je fais directement dans le visage. Deuxième halakha. Il y en a qui sont marmires quand on va au cimetière ou quand il accomplit le rapport conjugal. Et des gens feignants, ils accomplissent le rapport conjugal. Et après, ils dorment. Après, ils dorment. Alors, s'ils sont Talmid Rachamim, ils vont oublier leur Torah. Et s'ils ne sont pas Talmid Racham, ils vont devenir fous. Il y a roi Ra, il faut faire un état d'anim après le rapport conjugal. C'est un roi A. Hum C'est un roi A. Ah ouais, c'est ça qu'on parle là. S'il n'y a pas de roi Ra, il n'y a pas 3 fois. Mettez-le bien dans la tête. Pas roi Ra, pas 3 fois. 3 fois, c'est pas hein, à la mode. C'est pour faire. Il y a le Batmeler qui saute d'une main à l'autre et il faut l'éliminer. Voilà. 3 fois, ça dit roi Ra. C'est pas un issour, aval noagim shelo. Pas sourd. Celui qui s'essuie les mains, ou lo asa issour. C'est un minag. C'est pas une halacha. C'est un minag, c'est pas une halacha. Et la reine Katouv, poskim, que s'il fait froid et qu'il a froid aux mains, il peut s'essuyer les mains. Il n'est pas obligé d'attendre les stalactites. Et pourquoi on ne s'essuie pas les mains? Minag. Il y a plein de trucs qui sont liés à la mort. L'air teda. Troisième cas, c'est pas. Hein? Troisième cas. Les WC. Il y en a qui sont marmires WC aussi, que roi Ra, et que dans les WC aussi, à Batmeler. Et donc dans les WC aussi, il faut faire 3 fois. Vekach anachnu noagim asfaradim alpi Kabbalah, vechen poseka ben Ishrai akafachaim, veimaniloto et gama Yakut Yosef, imaniloto. Il n'y a pas de belle entre Nolim et Klani. On parle ici de rentrer dans les WC pour chercher un Kleenex. Waouh. D'accord? Qu'il y a un roi Ra dans le Makom. Ayotse betek, c'est pas aussi de sort qui avait marqué. Ayotse mi betakise. Regarde le Seif Katan même. Ve ayotse mi betakise.
Afilou lo asat sorkav. Il a rien fait, monsieur le rabbin, je vous promets, j'ai rien fait. Je suis juste rentré dans les WC pour chercher un Kleenex. Vechel mi bet merchatz, afilou lo rachat sham. Il est rentré dans les bains-douches. Il ne s'est pas lavé là-bas. Je vous promets, je pue autant. Ou mishum roi ra chez Choré belou amekomot. Il y a un roi rat dans les WC et dans le sauna. Il y a la pizza qui est derrière les salles de bain. Qu'est-ce qui est compliqué? Il y a la pizza, il y a les machines à laver, Ouais, le linge, ouais. mais juste derrière la salle de bain. Alors comment tu vas Je faire? ne pas, c'est laver. Bah, elle aura les mains propres toute la journée. T'inquiète pas, il n'y a jamais personne qui a perdu un ongle à force de se laver les mains. Maintenant, on va voir. On verra une marloquette aposkim. Là, il est 10h02, donc c'est vrai que vous venez tard, mais on ne va pas décaler le jour pour autant. Donc, on va à marloquette aposkim. Je pense que c'est un endroit qui n'est pas exclusivement Bet Merchatz. Il a d'autres fonctions. Alors, quel nom il a? Est-ce que ça s'appelle un salon dans lequel il y a un WC? Ou non, le WC, il vient conquérir le lieu. Suspense jusqu'à dimanche. Ça, ils sont les noirs dans leur chambre. Mais je prends des plats de chasse. Est-ce qu'après une douche, on devait se laver les mains? Peut-être. C'est sûrement parler de ça. J'ai vu un truc, mais t'auras pas, c'était pas au bout. Ah, j'ai rien. Il y a plein de paramètres dans ta question. Tu vas à la plage, tu sors de l'eau. Comme tu dis plein de paramètres, je te dis la halakha depuis le début. Tu vas à la plage ou à la piscine, tu sors de l'eau, tu te touches le bide, Ouais. qui commence à prendre de l'ampleur. Ouais. Le Ben Ishraï, dans son shoot anonyme, Torah Lishma, il a écrit un shoot qu'on ne savait pas que c'est lui qui avait écrit, c'est le Ben Ishraï, Torah Lishma, très beau livre. Eh bien, il écrit l'autre seul Yadaim. Il sort de l'eau. NZA. Après la douche. La piscine ou la mer. Ah, pardon. Mais s'il prend sa douche dans le merchat, ça ne change rien. Mais toi, tu t'es embrouillé entre le merchat et la douche. C'est ça, ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Il y a bain-douche et il y a douche. Il y a le sauna qui pue et la douche personnelle qui est très propre. C'est pas pareil. Si dans la douche personnelle, qui est très propre, il y a aussi des toilettes. Voilà ce que je te dis. Tu compliques les cas. Viens, on étudie chaque chose. Et après, tu fais la synthèse. Mais on ne pose pas une question synthétique avant d'étudier chaque chose. C'est bon, d'après, c'est. Shoel, Génial. Kainyan. Non, on est Berishon, Rishon, mais d'abord, on doit étudier chaque cas. C'est quoi le statut des WC de nos jours? C'est quoi le statut de la douche de nos jours? C'est quoi le statut quand on a le corps complètement rincé? Et après, on va combiner les différents cas. Mais d'abord, il faut définir les éléments génériques. Mais c'est ça ne permet pas de faire aussi bien. Autant déjà d'abord là. Non, jamais je fais ça. Jamais je fais ça. Jamais je ferai ça. Si tu veux la halakha, tu m'appelles. Jamais dans ces lieux, je répondrai de manière non méthodique. Jamais. C'est un lieu pédagogique, c'est pas un beddin. Beddin, tu peux poser n'importe quelle question débile et répondra. Je ne suis pas un beddin, je suis un enseignant pédagogique. Après 10h, tu m'appelles, je suis un beddin, ce que tu veux. Je te donnerai le numéro de mon rave. Ouais. On va faire une distinction.